Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, aujourd'hui, séance de regain de forme pour le CAC qui s'adjuge 0,6% et qui nous permet de terminer sur un nouveau plus haut, puisque nous venons de clôturer sur 3763. Les indicateurs techniques sont bien orientés. Regardez plutôt le stochastique qui s'enfonce en territoire positif au-dessus de territoire, pardon, en territoire de surachat à 93, donc au-dessus de 80. On n'a pas fait de plus haut toujours, donc on a toujours une divergence baissière sur le stochastique. MACD de la même manière, et bien regardez, on a ici une situation où on a toujours, on est au-dessus de la ligne des zéros, mais on est en dessous du signal avec toujours une divergence baissière aussi sur le MACD et momentum, même configuration, on est positif mais avec une divergence baissière. Je vous rappelle que ces divergences sont dues au fait qu'on a fait des plus hauts sur les cours mais pas sur les indicateurs. De manière générale, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, donc on est en tendance haussière, avec toujours enfin en ligne de mire, l'idée d'aller chercher 3778, objectif de la règle du balancier que j'ai indiqué la semaine dernière. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un biseau. Alors, voici un biseau ascendant, et pour bien comprendre ce dont il s'agit, je vous propose ici un petit slide pour que vous familiarisiez avec cette figure, parce que c'est assez intéressant ce qui se passe. Alors tout d'abord, le biseau, voilà ce dont il s'agit. Vous voyez ici deux demi-droites dans lesquelles vont évoluer les cours avant de casser par le bas généralement. Ici, ça sera le point de cassure. Généralement, il y a également un throwback, c'est-à-dire un retour sur le support qui est devenu résistance, avant de replonger vers l'objectif de baisse qui est ici le premier impact contre la borne basse du biseau. Si je vous en parle, c'est parce que les statistiques sont assez intéressantes à ce niveau, puisque dans 82% des cas, on sort par le bas. Dans 55% des cas, le biseau ascendant est une figure de retournement, de fin de tendance donc. Dans 63% des cas, l'objectif de la baisse est atteint, à condition que l'oblique de support ait été cassé. Dans 53% des cas, il y a un throwback, comme je l'ai montré précédemment, et dans 27% des cas, ça arrive toujours, il y a des fausses cassures. Alors si je vous en parle, c'est parce que, regardez, sur notre graphe, il semble bien que nous soyons en train de dessiner un biseau, là. Donc, ce qui signifie qu'en cas de cassure de la partie basse, ici, eh bien, on pourrait bien avoir à rejoindre statistiquement, donc toujours, cette résistance ici, c'est-à-dire les 3605, et ce qui compliquerait un petit peu la tâche de nos haussiers, puisque ça voudrait dire s'enfoncer bien en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, et bien en dessous de la Bollinger inférieure, et à partir de là, tout est possible. Alors, c'est une mise en garde, parce qu'effectivement, les 3778 là sont toujours en ligne de mire, mais quid après, Alors, je vous rappelle que les biseaux ne sont en fait valables de manière enfin, à la façon du trader, qu'une fois que normalement on casse l'oblique à la baisse, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous rappelle que mercredi soir, j'animerai un webinaire pour lequel vous pouvez déjà vous inscrire. Bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.